L'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy est-elle en train de se retourner contre Christiane Taubira? Épisode 1, alors que la garde des Sceaux affirmait lundi ne pas avoir été mise au courant que la justice avait mis sur écoute l'ancien président, Jean-Marc Ayrault déclarait l'inverse le lendemain. Un malentendu, selon Christiane Taubira, qui affirmait ce matin toutefois n'avoir pas d'informations concernant la date, la durée et le contenu des interceptions judiciaires en brandissant deux documents en guise de preuve. Épisode 2 cet après-midi, nous avons zoomé sur ces documents et l'on s'aperçoit que Christiane Taubira a été informée de manière synthétique du contenu des écoutes, du fondement de l'information judiciaire. Françoise Fressoz, la première question que l'on se pose, c'est pourquoi Christiane Taubira a-t-elle déclaré qu'elle ne savait rien alors que manifestement elle était quand même un peu informée? Eh bien, je pense que la publication des documents par Le Monde est très intéressante parce que ces documents, comme vous l'avez très bien dit, montrent qu'elle n'avait peut-être pas le détail des enregistrements téléphoniques, elle n'avait pas le verbatim, mais elle savait exactement de quoi il retournait. Elle savait pourquoi Nicolas Sarkozy avait fait l'objet d'écoute, qu'est-ce qu'on lui reprochait et sur quoi ça pouvait déboucher. Et donc, à partir du moment où elle était au courant, elle pouvait être soupçonnée de téléguider l'enquête ou de donner des fuites dans la presse et tout. Et donc je pense que la consigne au gouvernement, ça a été de dire surtout on ne se mêle pas de cette affaire et pour montrer qu'on ne s'en mêle pas, on dit qu'on n'est pas au courant. Mais ce qui est incroyable en fait, c'est que cette situation-là, elle est tout à fait normale. Le parquet fait remonter ces informations au ministre de la Justice. Elle n'a rien à se reprocher sur les faits. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est tout à fait normal que la garde des Sceaux soit informée de ce type d'affaires. Donc il n'y a aucun problème. Sauf que le problème, c'était le soupçon. Or, depuis qu'il est élu, François Hollande... Pour ne pas donner l'idée qu'elle puisse tirer les ficelles, elle affirme qu'elle ne sait rien. Et François Hollande, regardez ce qu'il a dit en Conseil des ministres ce matin, ça a été de dire, moi, avec les affaires de justice, je suis absolument irréprochable, je n'interviens pas, je respecte la présomption d'innocence, je ne veux pas en entendre parler. Or, on sait que le garde des Sceaux, au moins elle, était au courant. Et donc, ça contredit ce langage. Et c'est peut-être un excès de zèle de la part de François Hollande de vouloir être absolument totalement blanc dans les affaires. C'est normal qu'il soit informé, que son gouvernement soit informé. Et ça aurait été beaucoup plus sage de le dire aux Français en disant, écoutez, oui, je suis au courant, mais je n'interviens pas. Selon vous, ça découle de la ligne Hollande, on ne se mêle pas? Je pense qu'il y a une obsession du côté de François Hollande d'être complètement à l'écart des affaires et surtout qu'on ne puisse pas le comparer à Nicolas Sarkozy ou même à ce qui s'était passé à la fin des années 1990. Oui, mais là, c'est une erreur de communication monumentale. Parce qu'en l'espace de 48 heures, l'affaire Sarkozy, qui leur a été, si j'ose dire, tendue sur un plateau, se retourne contre eux. Ça aboutit à une formidable erreur de communication parce qu'il y a quand même eu de la part de la garde des Sceaux un mensonge. Quoi qu'elle en dise, elle a quand même été au courant, informée. Et donc, ça, à partir du moment un manque de précision, va-t-on dire. Il y a un sérieux manque de précision. Et donc, du coup, il y a un soupçon. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit la vérité? Pourquoi elle n'a pas été transparente? Et donc, vous voyez bien que, quand vous comparez à la semaine dernière, où on était en plein dans l'affaire Sarkozy, avec d'abord l'épisode Buisson, ensuite l'épisode des juges d'instruction qui le mettent sur écoute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On s'aperçoit que le gouvernement doit se justifier, alors qu'il est visiblement pour rien, mais il doit se justifier parce qu'il y a eu une grosse erreur de communication et une garde des Sceaux qui ne dit pas la même chose que le Premier ministre. Alors, quelles peuvent être les conséquences? Jean-François Coplet appelait Christiane Taubira à la démission ce matin. Ça peut être quoi les conséquences à venir? Alors, les conséquences, je pense qu'on est quand même à 2 semaines des élections municipales, même moins de 2 semaines. Je pense que chacun a intérêt à calmer le jeu la dernière semaine pour que les affaires ne soient pas complètement polluantes l'atmosphère. Donc je pense que ça va un petit peu se calmer, mais on peut dire en tout cas que le gouvernement n'a marqué aucun point face à Nicolas Sarkozy, qui pouvait être très ennuyé par les affaires et qui finalement montre une coriacité terrible. Merci beaucoup Françoise, et pour en savoir plus, vous pouvez lire notre éditorial, La faute de Taubira, ainsi que nos contenus sur l'affaire Sarkozy en question. N'oublions pas, direction les liens qui s'affichent à l'écran. Bonne lecture.